Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce magnifique écrin qui est le parc équestre de la Motte Beuvron, et merci au président Frédéric Bouix de renouveler ces journées culturelles qui sont importantes pour le milieu du cheval et pas que. Avant de laisser la parole au président, juste vous dire, question pratique, le déjeuner sera juste derrière, le dîner de ce soir sera au kiosque, et Édouard Vigneault, qui est un intervenant, a eu la gentillesse de nous amener quelques œuvres. Alors évidemment, il ne faut pas les toucher, on ne part pas avec non plus, et il y aura un petit temps, soit cet après-midi, soit demain matin, pour qu'il nous explique ce qu'il nous a apporté. Voilà. Et bien, pour commencer ces journées, eh bien, je laisse la place à Frédéric Bouix, qui est le président de la Fédération française d'équitation. Merci Guillaume. Mesdames les présidentes, messieurs les présidents, monsieur le haut fonctionnaire du ministère de la Culture, mesdames et messieurs les professeurs, docteurs, auteurs et artistes, mesdames et messieurs, chers amis. À l'occasion de cette deuxième édition des Journées culturelles, je souhaite tout d'abord vous souhaiter la bienvenue au Parc équestre fédéral, maison de famille des cavaliers et siège de la Fédération française d'équitation. La Fédération a eu à cœur, sous l'impulsion de mon prédécesseur Serge Lecomte, de créer ce rendez-vous majeur à la croisée de la culture, de l'histoire et du vivant. En effet, la Fédération française d'équitation, au titre de sa mission éducative notamment, est un passeur de savoir. Elle encourage la formation, l'enrichissement culturel de l'ensemble de la communauté équestre en faisant connaître le patrimoine équestre comme un véritable objet culturel au cœur des dynamiques contemporaines. Les enseignements de l'étude Kantar que nous avons menée tout récemment confirment que la culture est un levier essentiel d'attractivité de l'équitation et de fidélisation des cavaliers, notamment pour les publics adultes. Offrir des expériences culturelles fortes, comme celles que nous proposons aujourd'hui, est de nature à susciter l'intérêt au-delà des seules pratiques ou performances sportives. Le cheval a toujours occupé une place centrale dans l'histoire. Véritable allié de l'homme, tour à tour compagnon de travail pour l'agriculture, la guerre ou la chasse, moyen de transport, puis partenaire de loisirs, il a façonné nos sociétés. Nous sommes pour ces 2 jours réunis autour d'une thématique passionnante. La place du cheval dans l'art et la création, de l'Antiquité à nos jours. Mettant en lumière une figure universelle qui traverse les époques, les disciplines et les imaginaires. Tour à tour, symbole de puissance, de liberté ou de mythe, le cheval s'est imposé à travers les siècles comme une source d'inspiration constante. De l'art pariétal aux expressions contemporaines, en passant par la peinture, la sculpture, la littérature, le cinéma et la musique, les interventions proposeront une approche riche et décloisonnée. Les échanges promettent d'être intenses et contribueront sans aucun doute à nourrir nos connaissances et nos réflexions communes, y compris sur les enjeux contemporains. Des œuvres de Picasso, Degas, Géricault ou Delacroix, aux représentations issues de la mythologie antique, de l'art byzantin ou des grottes préhistoriques, jusqu'au théâtre équestre et aux arts contemporains, ces journées mettront en perspective de manière inédite cette figure centrale. Les regards croisés des différents intervenants, chercheurs, artistes et cavaliers, nous offriront une vision élargie de l'équitation qui dépasse le cadre sportif, touristique ou de médiation afin de s'inscrire pleinement dans le champ culturel. L'exposition des œuvres d'Édouard Vigneault, que je remercie pour sa confiance, constituera indéniablement un lien avec les conférences et œuvres exposées. En réunissant experts et créateurs, la Fédération contribue à valoriser un patrimoine vivant et à en renouveler la lecture, participant ainsi à une meilleure reconnaissance du cheval comme élément majeur de notre héritage culturel. C'est en ce sens que la Fédération a créé en 2022 une commission fédérale Culture et patrimoine, présidée par Pascal Marie, que je retiens à remercier très chaleureusement et amicalement pour son action et l'élan qu'il donne à la chose culturelle au sein de notre communauté équestre. Je souhaite associer à ces remerciements tous les membres de cette commission, actuels et anciens, ainsi que ses correspondants régionaux, pour les réflexions menées tout au long de l'année, notamment dans la préparation de cet événement. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Guillaume Henry, chef d'orchestre de ces journées, avec l'appui de Thierry Pierson et de l'ensemble des équipes fédérales impliquées. Avant de lui laisser la parole, dans quelques instants, je suis très honoré de recevoir M. Gallet, représentant du ministère de la Culture,
Grand connaisseur de la filière équine, son ouvrage « Duel des centaures quand le cheval était une affaire d'État » en témoigne. Je tiens à témoigner également toute notre reconnaissance au ministère en charge de la Culture et à sa nouvelle ministre, Madame Catherine Pégard, pour l'intérêt porté au cheval dans ses dimensions culturelles, notamment à travers le soutien de la mission française pour la culture équestre, présidée par Guillaume Henry, créée pour concourir au suivi et à la valorisation de l'inscription de l'équitation de tradition française par l'UNESCO, et plus largement à agir en faveur de la reconnaissance de l'équitation en tant qu'élément majeur du patrimoine, de la diversité et de la créativité culturelle. Cette matinée se poursuivra avec les interventions de Pascal Marie, président de la Commission fédérale Culture et Patrimoine, et celle de Jean-Louis Gouraud, écrivain et spécialiste de la culture équestre. Natif du Périgord, territoire particulièrement reconnu pour son patrimoine préhistorique, le Périgord est aussi ma terre natale. C'est également la sienne. Je suis très heureux de retrouver Frédéric Plassard, préhistorien reconnu pour ses travaux sur l'art pariétal, également responsable de la grotte de Rouffignac en Dordogne. Nous ne nous étions pas revus depuis les bancs du collège de Périgueux, il y a 33 ans. Je forme le vœu que ces 2 jours soulèvent des questions et des envies de projets, nous incitant à partager ce patrimoine autour de nous, auprès de notre entourage, dans nos établissements équestres, auprès des cavaliers et bien au-delà. Sur ces quelques mots, je déclare ouverte ces 2e journées culturelles de la Fédération française d'équitation. Je souhaite à toutes et tous d'excellentes journées, placées sous le signe de la découverte, du partage et de l'inspiration.